Alors Lyon est-il encore aujourd'hui un concurrent pour Marseille? 32-16 pour participer au débat. Est-ce qu'il y a encore match entre Lyon et Marseille là? Est-ce qu'il y aura match dimanche? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sur l'ensemble des deux clubs, dans la façon de vivre aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a pas de match. Il y a eu le bordel à Marseille dû à un souci avec les supporters à gérer. Il y a eu un changement d'entraîneur, mais c'est pas pour autant que tu dois tout remettre en question. La preuve, c'est que la plupart des équipes sont restées en place. Et donc Marseille avance. Alors après, on aimerait que Marseille, pour le football français, avance plus vite et ait des meilleurs résultats sur la scène européenne. Mais c'est incomparable. Déjà parce que sur les dernières années, Marseille participe aux Coupes d'Europe, ce qui n'est pas le cas de Lyon. Bah oui. Et ce qui ne sera pas encore le cas de Lyon l'année prochaine. Donc quand tu te passes de Coupe d'Europe pendant plus de 2 ans, 3 ans, automatiquement tu rentres dans le rang. Et là, ça se trouve, ils vont faire plus que rentrer dans le rang, parce que ça se trouve, ils vont descendre de division. Donc ça, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match. Après, si tu reviens juste à l'Olympico de dimanche soir, oui, si tu veux me parler juste de cette rencontre-là, oui, on souhaite pour les Lyonnais qu'ils soient au rendez-vous, parce que s'ils montrent ce qu'ils ont montré depuis le début de l'année, en termes de don de soi, d'état d'esprit collectif, avec un chef d'orchestre qui mène bien sa barque, pas un chef d'orchestre qui mène bien sa barque, mais c'est un capitaine qui mène bien sa barque. C'est Grosso. Bah oui, certainement que Lyon amènera des choses de positif, mais moi j'y crois pas. Déjà, rien que sur le match, j'y crois pas, parce que quand tu vis ces moments très compliqués tout au long de la semaine, encore une fois, et pas parce que soi-disant je suis le responsable, mais parce que cette équipe, ce club est en train de se déchirer, de se diviser, et on le voit sur le terrain. On n'a pas besoin d'avoir plus d'infos que ça pour se rendre compte que ils marchent pas ensemble à tous les niveaux. C'est très compliqué, même sur le match de dimanche soir, de penser qu'il va y avoir un match et une vraie rivalité entre ces deux clubs. Souvenez-vous, on était là tous les trois, après la semaine agitée à Marseille, la tension qu'il y avait eu entre les supporters et la direction, et c'était juste avant le PSG-OM. Et je vous avais posé cette même question, c'était un choc, un match qui sort un peu du quotidien. Je vous ai demandé, est-ce que c'est pas une chance pour Marseille d'avoir ce match à jouer? Mais là, je vous pose la question à l'inverse. On parlera de Lyon à 19h. Ce que je veux dire, c'est: est-ce qu'il est dangereux ce match pour l'OM, Marseille qui vient de battre l'AEK en Coupe d'Europe, quand même. Parce que là, c'est victoire impérative. Face à Lyon dans cet état, tu es obligé de gagner. Alors, moi, je suis d'accord avec les propos de Jérôme. Je rajouterais que l'Olympique Lyonnais, moi, me fait très peur depuis 3 ans maintenant. Sa dernière participation en Champions League, c'était, il me semble, il y a 3 ans. Si tu prends les 11 dernières campagnes, ils ont fait que 5 fois la Champions League. Une fois sur 2, quasiment, pour un club qui a été habitué pendant la première décennie des années 2000 à jouer tous les ans. À jouer tous les ans et à jouer le podium et à jouer le titre. Alors, je ne parle pas du titre depuis l'arrivée des Qataris avec le Paris Saint-Germain, mais au moins jouer le podium. Alors, on est loin de la Coupe d'Europe. On est très loin de la Coupe d'Europe, et je suis surtout inquiet parce que tous les signaux me laissent penser que on va tout droit vers une faillite industrielle quelque part, que ça soit hors terrain ou même sur le terrain. Je reconnais plus ce club depuis tellement longtemps, que ça soit dans l'ADN, mais aussi dans les ambitions. Jérôme, pour toi, il n'y aura pas match dimanche entre Marseille et Lyon? C'est pire. Marseille, si jamais il n'arrive pas à faire un résultat contre l'Olympique Lyonnais, à l'heure actuelle où tout le monde, on a l'impression que tout le monde peut les battre, tellement c'est la sinistrose là-bas, avec l'arrivée de Gattuso sur le banc de touche, et après la victoire, qui pour moi est quand même mitigée, pour ce qui s'est passé en Coupe d'Europe hier, contre l'AEK. Je me dis qu'il serait bête de ne pas enclencher véritablement une série positive et lancer définitivement justement la position de Gattuso sur le banc, quoi. Donc sincèrement, une contre-performance contre Lyon, moi je le prendrais mal du côté marseillais. Parce qu'on peut juste rappeler que Marseille a perdu 3 de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Après, c'était contre d'autres adversaires, contre Nice, contre Monaco, contre le PSG. Jérôme, ça t'a convaincu la victoire d'hier pour l'OM, même si le scénario a été favorable? Il y a eu cette exclusion du gardien, on l'a suivi ensemble ce match d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'on peut instaurer une dynamique à partir de ce match, ou le contexte, quoi qu'il arrive, sera complètement différent dimanche? Marseille, on peut mettre une dynamique en place quand tu gagnes un match, quelle que soit la compétition. Parce que tu peux pas dissocier l'Europa League pour l'OM cette année, le championnat, et la Coupe de la Ligue, du moins la Coupe de France après le mois de janvier. C'est les aléas d'une saison, c'est ces 3 compétitions à jouer pour l'Olympique de Marseille. Donc elles sont ensemble. Quand une série
s'arrête dans une des compétitions, tu repars à zéro et tu peux pas dire on est sur une trajectoire positive. Si tu as perdu un match, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, là ils repartent pied au plancher après cette désillusion, parce que je parle de désillusion après la défaite à Nice. Parce qu'on les attendait. On attendait, après 15 jours de trêve internationale, une équipe de Marseille cohérente. Ils l'ont été. Ouais, le match ils l'ont été. Après, au niveau. Ils ont eu des occasions quand même. Hein. Ouais, en plus, c'est plus des erreurs individuelles. Et on va pas revenir sur ce match, mais ils ont pêché dans le dernier geste, à l'image du buteur Aubameyang. Et puis, de l'autre côté. Ils ont fini à 10 aussi, il me semble, non Balerdi qui a pris oui, Balerdi prend rouge et ensuite il y a but sur l'action. Balerdi, Paolo Lopez qui est pas irréprochable depuis qu'il est là. Donc on attend que Marseille soit mieux dans ses deux positions de joueurs déjà. Et si c'est le cas, bien sûr qu'ils doivent se servir de ce qui s'est passé hier, même si c'était pas facile. On l'a commenté en direct, Benoît. Donc oui, ils ont galéré. Oui, la deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps, il est pas bon. Ils reculent trop. C'est les aléas d'un match, c'est comme ça, mais ils en ont profité. L'erreur grossière du gardien qui les a relancés et qui a permis à Marseille d'aller s'imposer 3-1, tant mieux. Mais Gattuso, avec cette méthode qui est très certainement énergivore, au quotidien, il ne te lâche pas, il demande beaucoup. Il est proche de ses joueurs aussi. Il a relancé des joueurs comme Vitinha, par exemple. C'est pour ça, Manu. Le discours a été bon avec Vitinha, justement, parce qu'il l'a félicité pour son but. Il y a eu un impact direct dans le match, puisque pour moi, il a été un des meilleurs et il a été décisif. Mais c'est pas parce qu'il a fait un bon match qu'il le lâchera. Il l'a dit en conférence de presse. Il n'y a pas de quoi le lâcher. De toute façon, il y a des joueurs. Moi, je te répète, c'est plus facile quand tu gagnes, et on est passé par là avec Manu, de se dire les choses. Et même si l'entraîneur n'est pas content de certaines choses, de pouvoir te piquer un peu plus parce que tu as gagné déjà. Parce que quand tu perds, il faut faire de la kélinothérapie. Et c'est certainement, et c'est pour ça, moi, les reproches que j'ai à faire de l'autre côté à Grosso, c'est un peu ça. Dire quand tu mets un truc en place, mais que ça fonctionne pas et que tu prends tarte sur tarte, au d'un moment, arrête de rentrer dans la gueule des joueurs. Et ben oui, il faut se remettre en question. Il faut essayer de changer le discours. Gattuso, je trouve qu'il a cet avantage-là, déjà par expérience, et qu'en effet, avec ce résultat positif, ça sera plus facile d'amener des corrections et de relancer et d'amener plus à certains joueurs. Je suis sûr que... Et je donne la parole à différent quand même, Jérôme. Non, mais parce que les joueurs de Lyon, t'as beau changer les entraîneurs sur le banc de touche, t'arrives toujours au même résultat. Donc, oui, mais d'accord, mais si Manu... Donc est-ce que c'est la faute des entraîneurs? Moi, je dis qu'il y a une grande responsabilité des joueurs. Exactement. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de te dire ça, Manu. Je dis juste que c'est humain. On a été dans un vestiaire, quand tu as des mauvais résultats, que tu doutes, que t'es pas bon, parce que c'est les premiers à se rendre compte qu'ils sont pas bons. Mais il faut arrêter de penser que ils rentrent sur le terrain et puis ils y rentrent à moitié parce qu'ils n'ont pas plus envie que ça. Je suis sûr que tous les joueurs lyonnais, ils ont envie de gagner un match pour se sortir de la tête de l'eau. Le problème, c'est que déjà qu'ils l'ont bien enfoncé la tête dans l'eau et que l'entraîneur il leur remet toujours un coup et puis vas-y, il va faire le choix là, le choix là. Non, d'un moment, tu dois aller aussi dans le sens des joueurs. Je suis pas d'accord avec Jérôme. Non, mais je suis pas certain que les joueurs lyonnais attendent une victoire. Moi, je suis surtout persuadé que la plupart des joueurs pensent individuel et se disent ce qui est arrivé à Barcola, ce qui est arrivé à Aouar, ce qui est arrivé à certains joueurs récemment. J'espère qu'au prochain Mercato, je serai le prochain sur la liste à partir. Aujourd'hui, arrête. Écoute, il y a beaucoup de joueurs qui me laissent penser qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, qu'ils attendent qu'une chose, à être transférés. Sauf qu'aujourd'hui, qu'il est la valeur marchande des joueurs. Mais ils s'en rendent compte. Mais ils s'en rendent compte. S'ils s'en rendent compte, qu'ils le montrent sur le terrain. Alors, parce que franchement, c'est amorphe, c'est nul, c'est pas beau. Mais vu qu'ils s'en rendent pas, ils s'en rendent compte, et vu que, comme tu dis, en effet, ils sont pas bons sur le terrain, c'est aussi un problème de niveau. C'est pas toujours un problème d'état d'esprit. Il y a quand même des joueurs intéressants, quand même. Oui, mais d'accord. Mais le football, ça fait des semaines et des mois. Le football, c'est à 11. Oui, mais justement, tu changes d'entraîneur, tu changes ta façon de jouer, ta philosophie, tes entraînements, ton approche personnelle, ta gestion de l'effectif individuel. Je comprends pas qu'on arrive toujours au même résultat, voire pire. Est-ce que le contexte de ce duel d'Olympique entre Marseille et Lyon, ça peut aider les Lyonnais dans cette motivation? Ça peut les booster. Parce que tu nous dis, commence à penser individuellement. Ça peut leur donner une bouffée d'oxygène dans le contexte actuel. T'arrives dans un contexte hostile, il y aura des supporters lyonnais. En plus, il est dans le déni, le mec. Quand tu l'écoutes, t'as envie de te couper les veines. Non, mais sincèrement, si jamais ils arrivent à faire un bon résultat et une bonne prestation, tu peux démarrer quelque chose. Aujourd'hui, je vais pas être exigeant. Un bon résultat, déjà, ça serait quelque chose de vraiment super pour les Lyonnais qui s'extirpent progressivement de cette zone rouge.
qui leur pend au nez, quoi. On a l'impression qu'ils vont prendre ça en pleine figure. Et moi, je leur dis un conseil. Si vous pensez que parce que vous êtes l'Olympique Lyonnais et que parce qu'on est presque au mois de novembre et que vous vous dites qu'il reste encore 7 mois, on a largement le temps de dresser la barre, vous vous gourrez royalement. Oui, mais ils le pensent pas, ça, Manu. J'espère, parce que c'est l'impression qu'on me donne. Mais peut-être John Textor en début de semaine, mais là, ça y est, les joueurs. Je pense pas. Là où, pour répondre, et je vais dans le sens de Manu, ce match contre Marseille, tout le monde les voit perdants. C'est vrai, tout le monde les voit perdants. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer, du moins avant le coup, si tu as un pronostic à faire. Aujourd'hui, je les vois même perdants contre Metz. Non, mais d'accord. Oui, mais encore plus à Marseille. C'est là que je te dis, vu le contexte, je vais te dire, automatiquement, il y aura encore plus de concentration sur ce match de Marseille parce qu'ils n'auront pas envie de prendre une bonne, parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas hyper concentrés, un peu plus collectifs qu'ils l'ont été, et en effet faire abstraction de tout ce qui s'est dit avec l'entraîneur et tout ça. Autour. Là, on est tous dans le même bateau. Donc maintenant, il faut se serrer les coudes. Et même si tu n'aimes pas le coach qui te met des choses en place, essaye de croire que sur ce match-là, au moins, les idées, elles vont être bonnes. Déjà, ça sera la première chose. C'est pour ça que s'ils sont comme ça, et je n'ai pas de doute qu'ils soient comme ça sur le match de Lyon, mais j'ai un doute vraiment, c'est au niveau de la compétitivité de cette équipe de Lyon. J'ai un doute qu'ils ne soient pas au niveau. Il y a un problème de niveau sur ce match de Marseille. Par contre, après, là, pour en revenir au week-end d'après, parce que tu es obligé de voir aussi un peu plus loin avec Lyon aujourd'hui, si jamais il n'y a pas un bon résultat à Marseille, les gens vont pas forcément te tomber dessus comme ils vont te tomber dessus si tu gagnes pas contre Metz. C'est clair, parce que le match de Metz, en effet, écoute, moi franchement, il va falloir m'expliquer que s'ils perdent à Lyon, à Marseille, de la même façon qu'ils ont perdu les derniers matchs là. Déjà, je trouve qu'il n'y aura aucune réaction. Ça veut dire que moi, je pense qu'on verra une équipe différente dans l'attitude. Pourquoi ? Parce que, et j'en reviens à ce que je t'ai dit auparavant sur l'argument, mais que tu n'es pas d'accord. Je pense qu'il y a des joueurs qui attendent avec impatience le prochain mercato. Je pense qu'il y a des joueurs également qui regardent le calendrier, qui se disent tel match. S'il va y avoir une ambiance particulière, médiatique et tout, c'est une façon de se faire voir également. Écoute, j'ai été joueur, j'ai connu des joueurs comme ça dans un vestiaire. Alors je pense que même si les générations ont changé, je pense que les mentalités sont toujours les mêmes. C'est vrai, mais pas dans la situation de Lyon, Manu. Malheureux. Tant mieux pour toi, mais t'as pas vécu ce genre de début de saison. 3 points au bout de 9 matchs, ou peut-être 3 points au bout de 10 matchs. Les joueurs aujourd'hui, tu les vois de toute façon. Ils ont des stats qui sont catastrophiques. Si on parle de stats, comment tu veux que le joueur, quel que soit le joueur, quel que soit l'âge du joueur, ils se disent aujourd'hui, allez, j'ai encore 8 matchs, et puis mercato d'hiver, je vais demander à me barrer parce que je vais avoir des... Mais quel club, Manu, parce que... Non, mais les meilleurs... On attend le prochain mercato. Non, mais quoi Manu, quel joueur tu vas faire venir? Quel joueur va vouloir venir à Lyon? Manu, les valeurs marchandes, elles sont parties. Oui, on est d'accord. Voilà, Loukeba, il est parti. Donc je leur dis, sortez-vous les doigts du cambouis. Barcola, il est parti. Il y en a peut-être un autre, je pense. Alors après, je vais pas me faire des amis. Il y en a peut-être un autre qui reste à avoir une petite cote parce qu'on va lui dire c'est le contexte lyonnais et puis c'est pas facile et tout ça, c'est peut-être Cherki. D'accord. C'est le seul. Seul, je vous le dis, parce que si tu penses que tous les autres, ils vont, au bout de 8 matchs, là, quoi qu'il se passe, ils vont être transférés ailleurs, mais c'est pas transféré, c'est Textor qui leur fait un chèque pour payer les années de contrat, et là, peut-être, ils retrouveront un club, et encore, pour certains, j'en doute vraiment. 18h17, vous écoutez RMC Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten, avec Manu Petit. Je resitue le débat. On parle de ce duel des Olympiques entre Marseille et Lyon. Lyon est-il toujours un concurrent pour Marseille? Accueillons Mehdi, supporter marseillais qui a composé le 32-16. Salut Mehdi. Salut. Oui, bonsoir toute l'équipe. Salut Mehdi. Bonsoir, merci. Bon, merci. Alors, t'es excité en perspective de ce match de dimanche soir? Absolument pas. J'ai honnêtement, depuis maintenant 2-3 ans, on sent que le soufflet est redescendu entre la rivalité sportive entre l'OM et Lyon. Après, à côté de ça, honnêtement, moi je suis un amoureux de la Ligue 1, donc je suis pratiquement tous les matchs. Encore dimanche dernier, quand j'ai vu la prestation de Lyon, c'était dimanche, je crois, contre Clermont. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Quand j'ai vu la prestation de Lyon, honnêtement, c'est limite, même le niveau Ligue 2, c'est peut-être un petit peu difficile pour eux. Et je trouve ça, honnêtement, en tant que supporter de l'OM, je trouve ça très dommageable, dans le sens où M. Aulas, moi je le détestais, parce que c'était un super bon président pour Lyon, et j'aurais aimé avoir un président comme lui à l'OM. Mais honnêtement, depuis qu'Aulas, il a décidé de se retirer un petit peu, maintenant depuis 3-4 ans, on a l'impression que la compétitivité de l'Olympique lyonnais, elle est complètement partie.
Et je trouve ça dommage pour notre Ligue 1, qui a besoin encore de ce type de club de Lyon pour mettre en valeur notre Ligue 1. Ouais. Mais ce qui est vrai, Mehdi, c'est que Lyon, ça restait un rival accessible pour l'OM. C'était délicat contre le PSG parce qu'au niveau des confrontations, à chaque fois, Marseille est en difficulté, à part en Coupe de France l'an dernier. Non, mais Lyon, c'était un rival de niveau équivalent, donc on aimait bien suivre ces matchs parce qu'il y avait de la tension, ça avait vraiment. Non, mais c'était important pour les joueurs, les supporters aussi. En plus, tu as raison. Ce genre de rivalité, c'est important dans un championnat. Ah bah oui, mais tu entends ce que dit Mehdi. Mehdi, si j'interprète ce que tu dis, ça veut dire que pour toi, si Marseille ne gagne pas, c'est une sacrée contre-performance dimanche. Ah, mais alors là, si on gagne pas dimanche, très sincèrement, ça va être, pour moi, c'est catastrophique. Honnêtement, si on gagne pas contre Lyon dimanche, pour moi, c'est une catastrophe dans le sens où on a besoin de points. On a fait une belle prestation quand même à Nice. C'est vrai. Pour moi, la différence de niveau, elle était, franchement, pour moi, premier de Ligue 1 Nice, Marseille qui joue contre eux, il n'y avait pas, franchement, il y avait pas tant de décalage de niveau. Après, bon, pour en venir, pour moi, personnellement, encore une fois, je voulais vous le dire parce que Jérôme, il en parle souvent. Encore une fois, on a un Léo Balerdi. Bon, là, on s'échappe du sujet. Mais on a un Léo Balerdi qui nous met à chaque fois dedans. Encore hier soir contre Athènes. Honnêtement, il a été limite de donner un penalty et de se reprendre encore un carton rouge. Encore une fois. Il sera absent dimanche parce qu'il a été exclu à Nice. Merci Mehdi d'avoir composé. Merci Mehdi. Je voulais juste passer la parole à un supporter lyonnais qui lui aussi a composé spontanément le 32-16. C'est Raphaël. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Ouais, salut. Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend bien. Vas-y. Bon, alors déjà, Jérôme, merci pour ton émission, parce que c'est la première fois que j'appelle. Je vous écoute même avant avec Dugarry et tout ça. T'es bienvenu. Une émission sublime. Bon, après, voilà, je suis supporter lyonnais, je vais vous dire, j'ai pas la patate. Non, c'est moins qu'on puisse dire. On te comprend, mon pauvre. Donc, qu'est-ce que t'attends déjà, toi, du match de dimanche ? Tiens, c'est intéressant. J'aimerais retrouver ces années où Lyon, quand ils faisaient la Ligue des Champions, on se disait, mais comment ils vont faire ? Ils ont fait un début de saison pourri. Et on arrivait en Ligue des Champions, on arrivait à se transcender et à faire des choses qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Donc j'espère un peu de renouveau là-dessus. Les joueurs, comme vous dites, on a quand même des joueurs, merde, à Lyon. Enfin, excusez-moi, on a quand même des bons joueurs. Mais c'est ce qu'on disait aussi. Est-ce que toi, le constat qui supporte Lyon depuis pas mal d'années, apparemment, tu te dis pas aujourd'hui, on va peut-être arrêter de penser qu'on a un bel effectif et une belle équipe parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même pas au niveau, quoi. Est-ce que tu es inquiet surtout pour la saison ? Ouais. Parce que j'ai l'impression que le fameux derby, vous allez jouer en Ligue 2. C'est la première année où je suis inquiet, comme Paris ou Monaco ont vécu ces moments-là où ils étaient relégables et on se disait merde, on peut pas s'imaginer qu'un club comme ça descende en D2. Et je crois que oui, on va y descendre en D2. Et pourtant, je suis normand et moi aussi. Donc le Havre, pour moi, est très fort, mais presque cette année, j'ai envie de dire, je suis plus lyonnais, je supporte le Havre, quoi. Ah ouais, carrément. On est prêt à changer de club. C'est terrible de voir que le Havre reste résigné. J'ai attendu 15 ans. C'est normand, ça. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est grâce à un Lyonnais qu'on est remonté en Ligue 1 en même temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas. Bonne-Mère, merci. Mathieu Bonne-Mère, ami de la Dream Team, ancien consultant de recettes. Bon, Raphaël, conserve le moral quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dimanche. Écoute, on ne sait pas. Allez, on va imaginer une petite victoire et comme ça va nous faire du bien à tous. Et puis j'espère que les changements d'entraîneur et tout ça, comme Manuel Petit disait tout à l'heure, oui, ça changera rien. C'est l'effectif. Au bout d'un moment, il faut y réfléchir. On a craché beaucoup sur Aulas, mais il est plus là et on voit que ça va être encore plus compliqué sans lui. Ouais. Bon, après, avec lui, tu récoltes aussi son mauvais travail des dernières années. Puis, on peut tout mettre sur Textor. Et bien sûr qu'il a eu des choix compliqués, des choix d'effectifs, et il s'est mal entouré dans la cellule sportive. On est d'accord, mais je suis pas sûr que les hommes qu'il a remis là dernièrement soient au niveau d'une équipe comme Lyon. Et de toute façon, t'imagines que là, ils sont limite à rappeler Juninho, quoi. Donc, sur le terrain.
sur le terrain, il leur ferait du bien, déjà rien que sur les coups de pied arrêtés. Mais ça veut dire qu'il est complètement perdu. Peut-être qu'en effet, il veut changer cette cellule-là. Il t'a dit d'attendre le prochain mercato. Ouais, mais c'est trop tard. Il a même rigolé quand on lui a parlé de Ligue 2. Parce que là, tu me parlais, Manu, tout à l'heure, et on finit là-dessus, mais tu me parlais là, de la qualité de l'effectif, de certains joueurs qui pensent à aller voir ailleurs ou quoi, peut-être. Et moi, j'espère que non, en tout cas. Peut-être que je me trompe et que tu as raison. Mais si Textor, lui, qui connaît rien au football, surtout le football européen, il s'imagine que dans la situation de Lyon, au mercato d'hiver, il va nous recruter des grands joueurs qui vont permettre à Lyon. Ils n'ont pas l'argent et ils n'ont pas l'attractivité pour faire venir. Exactement. Moi, je suis joueur, je veux pas aller. Les joueurs aujourd'hui, là, on nous parle de Guirassy, meilleur buteur en Allemagne. tu vas signer à Lyon? Non, mais il est dans les radars de certains clubs anglais. Exactement. On remercie Mehdi, supporter de l'OM qui est venu participer. On remercie Raphaël, supporter de Lyon. On reparle de Lyon à 19h. Est-ce que c'est aux joueurs de se prendre en main justement pour ce match à Marseille? Les joueurs ils se sont pris en main depuis un bout de temps, mais ils n'y arrivent pas non plus.